Bonjour tout le monde. Alors, c'est l'heure de la petite lecture de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Alors, je vous rappelle que Maria Valtorta est une mystique italienne qui a reçu les visions de Marie et de Jésus, pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a reçu donc des visions depuis la naissance de Marie jusqu'au décès de Jésus. Les visions sont dans le désordre et les éditeurs les ont remis dans l'ordre, puisque des fois les visions étaient tellement difficiles pour son âme qu'il mettait des visions pour calmer les douleurs. Donc du coup aujourd'hui je vais vous parler de la vision qu'elle a reçue à Nazareth après la mort d'Alphée, l'an de conversion de Simon, le cousin de Jésus. Donc nous sommes dans la partie où donc Saint Joseph avait un frère qui s'appelle Alphée. Les deux frères, donc Alphée et Saint Joseph, sont mariés tous les deux à une Marie. Saint Joseph avec la Sainte Vierge Marie, et Alphée avec Marie, sa femme, dont ils ont eu deux enfants, Jacques et Jude, Saint Jude, avocat des causes désespérées, qui ont rejoint Jésus. Alphée ne l'a pas supporté. Tout le Nazareth se moquait de Alphée, de Jésus, en disant que Jésus a trahi la Vierge Marie, etc., etc. Donc, je vous passe ces sujets, mais là, Alphée vient de décéder. Donc, le frère de Saint Joseph vient de décéder. Et Jésus va rejoindre Nazareth, va aller voir sa mère, la Vierge Marie, alors que la Vierge Marie lui a demandé de ne pas venir pour pas subir le courroux du peuple. Bon rétablissement, Susu, Pérez. Je vous souhaite un bon rétablissement dans la paix du Christ. Donc la vision date du 12 février 1945. Et là, vous voyez, à côté de Marie, il y a Maria Valtorta. À chaque fois, je me trompe avec son nom, pardon. 12 février 1945. Le soir descend sous un crépuscule rougeoyante, qui fait un feu qui s'éteint, devient toujours plus sombre jusqu'à prendre une couleur rubis-violet. Une teinte splendide, rare, colore le couchant et s'estompe lentement jusqu'à s'évanouir dans le cobalt sombre du ciel. Là où l'Orient s'avance de plus en plus avec ses étoiles et le croissant de la lune qui arrive déjà à son second quartier. Les agriculteurs se hâtent à regagner leur logis, où le foyer allumé répande dans l'air les volutes de fumée au-dessus des basses maisons de Nazareth. Jésus va arriver en ville, et contrairement à ce que les autres désireraient, il veut que personne n'aille prévenir sa mère. Il n'arrivera rien. Pourquoi l'inquiéter d'avance, dit-il. Le voici déjà au milieu des maisons. Ici un salut, là des chuchotements dans son dos, quelques grossiers haussements d'épaules ou encore une porte qui claque quand passe le groupe des apôtres. La mimique de Pierre est un vrai poème, mais les autres aussi sont un peu inquiets. Les fils d'Alphée ressemblent à deux condamnés. Ils avancent tête basse aux côtés de Jésus, mais en observant tout, et de temps à autre, ils échangent des regards effrayés, pleins d'appréhension pour Jésus. Mais lui, comme si de rien n'était, répond aux salutations avec son amabilité coutumière, et se penche pour caresser les enfants qui, dans leur simplicité, ne prennent pas parti pour celui-ci ou celui-là, et sont des amis indéfectibles de leur Jésus, toujours si affectueux avec eux. L'un d'eux, un petit bout de chou gros et gras, qui doit avoir 4 ans, tout au plus, court à sa rencontre en lâchant la robe de sa mère et lui tend ses petits bras en disant « Prends-moi ». Lorsque Jésus l'attrape pour lui faire plaisir, il l'embrasse de sa bouche toute barbouillée par une figue qu'il suce, puis il pousse son amour jusqu'à offrir à Jésus un morceau de figue en disant « Prends, c'est bon ». Jésus accepte ce cadeau et rit. Recevoir la becqueté de cet homme en herbe. Isaac, chargé de brocs, arrive de la fontaine. Il voit Jésus, pose les brocs et s'écrie « Ô mon Seigneur !»
en courant à sa rencontre. Ta mère vient de rentrer chez elle. Elle était chez sa belle-sœur, mais as-tu reçu la lettre? Demande-t-il. C'est pour cela que je suis ici. Ne dis rien à maman. Pour l'instant, je vais d'abord à la maison d'Alphée. Prudent, Isaac dit simplement « Je t'obéirai ». Puis il prend ses amphores et rentre chez lui. Nous allons nous y rendre. Vous, mes amis, vous nous attendrez ici. Je resterai peu de temps. Non, bien sûr, nous n'entrerons pas dans cette maison en deuil, mais nous attendrons là, en dehors, n'est-ce pas? Intervient Pierre. Pierre a raison. Nous resterons dans la rue, mais pas loin de toi. Jésus cède à la volonté générale, mais il sourit et dit « Ils ne feront rien. Vous pouvez en être sûr. Ils ne sont pas méchants. Ils sont seulement pris par leur passion humaine. Allons-y. » Les voilà sur le chemin de la maison. Les voilà sur le seuil du jardin. Jésus marche en premier, Jude et Jacques le suivent. Jésus arrive sur le seuil de la cuisine. Marie, femme d'Alphée, se tient près du foyer. Elle fait la cuisine en larmes. Dans un coin, Simon et Joseph sont assis avec d'autres hommes, en cercle. Parmi ces derniers se trouve Alphée, fils de Sarah. Ils sont là, muets, comme autant de statues. Est-ce là une coutume? Je ne sais. Paix à cette maison, et paix à l'âme qui l'a quittée. La veuve pousse un cri, et instinctivement elle repousse Jésus pour s'interposer entre lui et les autres. Simon et Joseph se lèvent sombres et interdits, mais Jésus ne montre pas qu'il s'aperçoit de leur attitude hostile. Il s'avance vers les deux hommes. Simon a déjà 50 ans, et peut-être plus, à en juger à sa mine. Il leur tend les mains, dans un geste d'affectueuse invitation. Les deux hommes sont plus que jamais interdits, mais ils n'osent se comporter comme des malotrus. Alphée, fils de Sarah, tremble et souffre visiblement. Les autres hommes ont une attitude fermée, attendant ce qui va se passer. Simon, toi qui es désormais le chef de famille, pourquoi m'accueilles-tu pas? Je viens pleurer avec toi. J'aurais tellement voulu être avec vous à l'heure de la souffrance. Ce n'est pas ma faute si j'étais au loin. Tu es juste Simon, et tu dois le dire. L'homme reste sur la réserve. Et toi, Joseph, dont le nom m'est si cher, pourquoi m'accueilles-tu pas, mon baiser? Vous me permettez pas de pleurer avec vous? La mort est un lien qui resserre les vraies affections. Or, nous nous aimions. Pourquoi maintenant doit-il y avoir désunion? Alors apparemment, Simon, c'est le frère aussi de Jacques et Jude. Donc, Alphée, donc Jésus a 3 cousins. J'apprends avec vous. C'est à cause de toi que notre père est mort torturé, répond durement Joseph. Ah, Joseph aussi. Et le frère de... Mais ils ont combien de garçons? Joseph, Simon, Jacques et Jude alors. Ok. C'est à cause de toi que notre père est mort torturé, répond durement Joseph. Et Simon, tu aurais dû rester. Tu savais qu'il était mourant. Pourquoi n'es-tu pas resté? Il désirait ta présence. Je n'aurais pas pu faire davantage pour lui que ce que j'avais déjà fait, vous le savez bien. C'est vrai, je sais que tu es revenu et qu'il t'a chassé, mais c'était un homme malade et affligé. Je le sais, et je l'ai dit à ta mère et à tes frères. Je n'éprouve aucune rancune, car je comprends son cœur. Mais au-dessus de tout, il y a Dieu. Et Dieu voulait cette souffrance pour tous. Pour moi, croyez-le, j'en ai souffert, comme si on m'avait arraché un lambeau de chair vivante. Pour votre père, à qui cette peine a fait comprendre une grande vérité, qui lui était restée cachée pendant toute sa vie. Pour vous, qui par cette souffrance avez la possibilité de faire un sacrifice plus salutaire que l'immolation d'un jeune taureau. Enfin, pour Jacques et Jude, qui sont aujourd'hui des hommes aussi formés que toi, mon Simon, car ils l'ont bien payé par tant de souffrances. Elle les a moulus comme la pierre meulière, elle les a rendus adultes, et ils sont arrivés à l'âge parfait aux yeux de Dieu. Quelle vérité a vu notre Père? Une seule, que son sang, à sa dernière heure, lui a été hostile, réplique durement Joseph. Non. Au-dessus du sang, il y a l'esprit. Il a compris la douleur qu'Abraham, ce
qui lui a permis d'obtenir l'aide d'Abraham, répond Jésus. Si cela pouvait être vrai. Mais qui nous l'assure? Moi, Simon. En plus encore, la mort de ton père ne m'a-t-il pas cherché? C'est toi qui l'as dit. Je l'ai dit, c'est vrai. Il voulait Jésus, et il disait, qu'au moins mon âme ne meure pas. Lui, il peut le faire, je l'ai repoussé, et il ne viendra plus. Ah, mourir sans Jésus, quelle horreur! Pourquoi l'ai-je chassé? Oui, il disait cela, et il ajoutait, il m'a demandé tant de fois, dois-je m'en aller? Et je l'ai renvoyé. Maintenant, il ne vient plus. Il désirait ta présence, il a désiré vraiment. Ta mère a envoyé quelqu'un te chercher, mais ils ne t'ont pas trouvé. À Capharnaüm, il a beaucoup pleuré. En rassemblant ses dernières forces, il a pris la main de ta mère et l'a voulu auprès de lui. Il ne parlait que difficilement, mais il disait « La mère, c'est un peu le fils. Je tiens la main de la mère pour avoir quelque chose de lui, car j'ai peur de la mort, mon pauvre père. » Il se passe alors une scène bien orientale, de cris et de gestes de douleur, à laquelle tous prennent part, même Jacques et Jude, qui ont osé entrer. Le plus paisible est Jésus, qui pleure seulement. « Tu pleures? Tu l'aimais alors? Demande Simon. « Oh Simon, tu me demandes si cela. Si je l'avais pu, crois-tu que j'aurais permis sa douleur? Mais si je suis avec le Père, je ne suis pas au-dessus du Père. » Tu guéris les mourants, mais lui, tu ne l'as pas guéri, dit Joseph, avec âpreté. Il ne croyait pas en moi. C'est vrai, Joseph reconnaît son frère Simon. Il ne croyait pas et n'abandonnait pas sa rancune. Là où se trouve incrédulité et haine, je ne peux rien. C'est pour cela que je vous dis, ne haïssez plus vos frères, les voici, que votre rancœur ne vienne pas aggraver leur détresse. Votre mère est plus déchirée par cette haine toujours vivante que par la mort, qui prend fin d'elle-même. Pour votre père, si elle s'éteint dans la paix, car le désir qu'il avait de moi lui a obtenu le pardon de Dieu. Je ne vous parle pas de moi, et je ne vous demande rien pour moi. Je suis dans le monde, mais je n'appartiens pas au monde. Celui qui vit en moi me dédommage de tout ce que le monde me refuse. Je souffre dans mon humanité, mais j'élève mon âme au-delà de la terre, du jubile, et je jubile dans les réalités célestes. Mais eux, ne manquez pas à la loi de l'amour et du sang. Aimez-vous. Jacques, Jude, n'ont pas commis d'offense envers leur sang, mais même si cela a été le cas, pardonnez. Portez les choses injustes, portez sur les choses un juste regard, et vous verrez que ce sont eux qui ont été les plus accablés, puisque les nécessités qu'impose à leur âme l'appel de Dieu étaient incomprises. Pourtant il n'y a pas la moindre rancune en eux, seulement le désir d'être aimé. N'est-ce pas, mes cousins? Jude et Jacques, que leur mère tient serrés contre elle, acquiescent à travers leurs larmes. Simon, tu es l'aîné, donne l'exemple. Moi? Pour moi, mais le monde, mais toi. Oh, le monde, il oublie et change d'avis à chaque matin. Et moi? Viens, donne-moi ton baiser de frère, je t'aime et tu le sais. Laisse tomber ces écailles qui te rendent dur et ne t'appartiennent pas, mais que t'imposent des étrangers, moins justes que toi. Pour toi, juge toujours selon ton cœur, qui est en droit. Avec encore quelques répugnances, Simon ouvre les bras, Jésus l'embrasse, puis l'amène à ses frères. Ils s'embrassent au milieu et pleurent. Et des lamentations. Maintenant à toi, Joseph. Non, n'insiste pas. Moi, je me souviens de la douleur de notre père. En vérité, tu l'éternises par cette rancœur. Peu importe, je suis fidèle. Jésus n'insiste pas. Il se tourne vers Simon. La soirée avance, mais si tu voulais, notre cœur brûle de vénérer sa dépouille. Où est Alphée? Où l'avez-vous mis? Derrière la maison, au bout de l'oliveraie, contre le talus. C'est un tombeau digne. Je t'en prie. Conduis-moi, Marie, prends courage, ton époux se réjouit à la vue de tes fils sur ton sein. Restez, moi j'y vais, avec Simon. Soyez en paix. Soyez en paix, Joseph, je te dis ce que je disais à ton père. Je n'éprouve aucune rancœur. Je t'aime, comme tu voudras me voir. Appelle-moi. Quand tu voudras me voir, appelle-moi. Je viendrai pleurer avec toi. Adieu.
Jésus sort avec Simon. Les apôtres regardent furtivement avec curiosité, mais ils voient que leurs deux hommes s'entendent bien et s'en réjouissent. « Venez vous aussi, dit Jésus, ce sont mes disciples. Simon, eux aussi désirent honorer ton Père. Allons. » Ils traversent l'Olivet et tout se termine. Jésus dit, « Vous placerez ici la 3e et la 4e vision que tu as eue le... » Ah d'accord. En fait, la vision se termine. Jésus traverse l'olivier avec ses disciples et maintenant il prend la parole. Jésus dit, n'oubliez pas que je vous ai dit que les visions sont dans le désordre et des fois Jésus prend la parole et il dit tu placeras cette vision à tel endroit, à tel moment, etc., etc. Donc là Jésus il dit, vous placerez ici la 3e et la 4e vision que tu as eue le 13 février 1944. Comme tu le vois, Simon, moins buté, s'est soumis à la justice. Sinon, complètement, du moins en partie, avec une sainte promptitude. Il n'est pas devenu tout de suite mon disciple, et encore moins un apôtre, comme tu l'as appelé par ignorance, il y a 1 an de cela, mais il fut du moins un spectateur neutre après cette rencontre à l'occasion de la mort d'Alphée. Il fut aussi le protecteur de sa mère et de la mienne, au moment où un homme devait les protéger et les défendre contre les sarcasmes des gens. Pas assez courageux pour s'imposer à ceux qui me traitent de fou? Il était encore beaucoup trop homme, au point de rougir un peu de moi, et de s'inquiéter des dangers que risquait toute la famille à cause de mon apostolat. Contraire aux sectes, mais il était déjà sur la bonne voie. Après le sacrifice, il sut y marcher, d'un pas plus en plus assuré, jusqu'à me confesser par le martyre. La grâce opère tantôt comme un coup de tonnerre, tantôt lentement, mais elle agit toujours là où se trouve la volonté d'être juste. Ah, j'adore cette phrase. La grâce opère tantôt comme un coup de tonnerre, tantôt lentement, mais elle agit toujours là où se trouve la volonté d'être juste. Va en paix, sois en paix au milieu de tes souffrances. Là, il parle à Maria qui souffre lors des visions. Va en paix, sois en paix au milieu de tes souffrances. Voici que commence le temps de préparation à la fête de Pâques, et tu portes la croix pour moi. Je te bénis, Maria, de la croix de Jésus. Donc voici la vision, je vais vous la lire puisqu'elle est dans le texte et que Jésus l'a demandé. Donc la vision qu'elle a eue auparavant, celle que je viens de vous lire date de 1945, celle que je vais vous lire là maintenant, elle date du 13 février 1944 au soir. Jésus, chassé de Nazareth, réconforté par sa mère, réflexion sur 4 contemplations. Je vois une grande pièce carrée, donc la vision commence. Je vois une grande pièce carrée, même si je comprends qu'il s'agit de la synagogue de Nazareth, comme me le dit celui qui m'avertit intérieurement. Alors, Maria a les visions de Jésus et de Marie, de leur vie, a Jésus et Marie qui prennent la parole, et elle a sa voix intérieure, qui je pense doit être un guide, mais je ne sais pas, qui lui explique certaines choses, en détail des visions. J'emploie ce terme car il n'y a que des murs nus, peints en jaune, et de côté une sorte de chaire. Il s'y trouve également un pupitre, élevé avec des rouleaux posés dessus. Pupitre, étagère, je vous laisse choisir le mot approprié. En somme, c'est une sorte de table inclinée, montée sur un pied et sur laquelle sont rangés des rouleaux. Des gens qui prient, pas comme nous, mais tous tournés d'un côté, sans joindre les mains, mais à peu près comme le prêtre à l'autel. Au-dessus du siège et du pupitre, des lampes sont disposées de la manière suivante. Je ne vois pas le but de cette vision qui demeure ainsi un certain temps, sans changer, mais Jésus me dit de l'écrire et je le fais. Si Jésus dit, on obéit. Je me trouve de nouveau dans la synagogue. Alors ça c'est ce qu'elle voit, les étoiles, enfin des petits points, je ne sais pas ce que c'est. Je me trouve de nouveau dans la synagogue de Nazareth. Cette fois le rabbin fait la lecture. J'entends sa voix monotone et nasillarde, mais je ne comprends pas les paroles qu'il prononce dans une langue qui m'est inconnue. Dans la foule se trouve aussi Jésus, en compagnie de ses cousins apôtres, et d'autres qui sont certainement eux aussi des parents, mais je ne connais pas.
Après la lecture, le rabbin tourne les yeux vers la foule, comme en muette invitation. Jésus s'avance et demande à tenir la réunion aujourd'hui. Je l'entends lire, de sa belle voix, le passage d'Isaïe cité par l'Évangile. « L'Esprit du Seigneur est sur moi » et j'entends le commentaire qu'il en fait, en se présentant comme celui qui apporte la bonne nouvelle, la loi d'amour qui remplace l'ancienne rigueur par la miséricorde, afin qu'obtiennent le salut tous ceux dont la faute d'Adam rend l'âme malade. Et par contre-coup, la chair, car le péché engendre le vice, et le vice la maladie, même physique, et aussi pour tous ceux que l'esprit du mal retient prisonniers, obtiennent leur libération. Je suis venu pour rompre ces chaînes et rouvrir le chemin du ciel, pour donner la lumière aux âmes aveuglées et l'ouïe aux âmes sourdes. Le temps de la grâce du Seigneur est venu. Elle est parmi vous, et c'est elle qui vous parle. Les patriarches ont désiré voir ce jour dont la voix du Très-Haut a proclamé l'existence, et donc les prophètes ont prédit le temps. Et déjà porté à leur connaissance par un ministère surnaturel. Ils savent que l'aube de ce jour s'est levée et que leur entrée au paradis est proche désormais. Elle exulte, l'âme des saints, auxquels il ne manque que ma bénédiction pour être citoyen du ciel. Vous le voyez, venez à la lumière. Qui s'est levée, dépouillez-vous de vos passions, afin d'avoir l'agilité nécessaire pour suivre le Christ. Ayez la bonne volonté de croire de devenir meilleur, de vouloir le salut, et le salut vous sera procuré. Il est entre mes mains. Mais je ne le donne qu'à ceux qui font preuve de la bonne volonté de le posséder, car ce serait une offense à la grâce que de donner à ceux qui désirent continuer à servir Mammon. Un murmure s'élève dans la synagogue. Jésus tourne les yeux vers l'assistance. Il lit sur le visage et dans les cœurs et continue. Je comprends votre pensée, parce que je suis de Nazareth. Vous voudriez une faveur spéciale, un privilège, mais cela, c'est par égoïsme de votre part, et non par la puissance de votre foi. Aussi, je vous dis qu'en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. D'autres régions m'ont accueilli et m'accueillent avec une plus grande foi, même certains dont le nom est pour vous un scandale. J'y trouverai une moisson de disciples, alors que je ne puis rien faire sur cette terre-ci, parce qu'elle m'est fermée et hostile. Mais je vous rappelle Élie et Élisée. Le premier trouva la foi chez une femme phénicienne et le second chez un Syrien. Ils purent donc accomplir un miracle en faveur de l'un et l'autre. Les gens qui mouraient de faim en Israël n'eurent pas de pain, et les lépreux pas de purification, parce qu'il n'y avait pas dans leur cœur la bonne volonté, cette perle fine que le prophète avait découverte ailleurs. C'est ce qui vous arrivera, à vous aussi, qui est hostile et incrédule à l'égard de la parole de Dieu. La foule s'agite, lance des imprécations, tente de mettre la main sur Jésus, mais ses apôtres et cousins Jude, Jacques et Simon le défendent. Furieux, les Nazaréens chassent alors Jésus de la ville. Ils poursuivent avec des menaces, pas seulement verbales, jusqu'au sommet de la colline. Alors Jésus se retourne, les immobilise de son regard magnétique, passe indemne au milieu d'eux et disparaît en gravissant un sentier de la colline. Je vois un petit groupe de maisons. À un mot dirions-nous. La vision se termine, une autre prend la suite. Je vois un petit groupe de maisons. À un mot dirons-nous. Aujourd'hui, il est plus élevé que Nazareth, que l'on aperçoit en contrebas à quelques kilomètres. C'est une toute petite bourgade bien misérable. Assis sur un muret, près d'une cabane, Jésus parle avec Marie, sa mère. Peut-être est-ce une maison amie ou moins hospitalière, suivant les lois de l'hospitalité orientale. Jésus s'y réfugie après avoir été chassé de Nazareth, pour attendre les apôtres qui s'étaient sûrement éparpillés dans le voisinage, pendant que Jésus se trouvait près de sa mère. Seuls les 3 apôtres et cousins l'accompagnent. Ils sont rassemblés dans la cuisine et discutent avec une femme plutôt âgée, que Jude appelle mère. Je comprends donc qu'il s'agit de Marie, femme de Clopas.
en qui je reconnais celle qui accompagnait Marie, la très sainte aux noces de Cana. Ils s'appellent tous Marie. Donc il y a Marie, la femme d'Alphée, Marie, femme de Clopas, et Marie, la mère de Jésus. Donc là, Jésus est avec Marie, sa mère. Ses fils, et elles se sont certainement retirées là pour laisser Jésus et sa mère toute liberté de converser à leur guise. Marie est affligée. Elle a été informée de l'incident de la synagogue, et elle en est meurtrie. Jésus la console. Marie supplie son fils de rester loin de Nazareth, où tous sont mal disposés à son égard, même les autres personnes de sa parenté, qui voient en lui un fou qui cherche à susciter brouille et dispute. Mais Jésus fait un geste en souriant. Il semble dire, ici ou ailleurs, cela se vaut. Laisse tomber. Mais Marie insiste. Il répond alors. Oh là, d'accord, je viens de comprendre quelque chose. Il y a un petit aparté. Excusez-moi. Il y a un petit aparté qui est marqué tout en bas de la vision. En fait, Marie, femme de Clopas, et Marie, femme d'Alphée, c'est une seule et même personne. D'accord, ok. Oh, j'essaye de comprendre. On peut supposer que Clopas est le second prénom d'Alphée. Son dérivé de l'araméen. La forme Cléophas vient de la Vulgate, même textes primitifs disent Clopas. C'est une forme qu'ont reprise les traductions modernes de la Bible. Moi, il m'embrouille. Bon, alors, la femme de Clopas qui a accueilli Jésus et Marie, et en fait la femme d'Alphée. C'est la même personne. Ah, d'accord, ok. Donc, Jésus répond à sa mère. Maman, si le Fils de l'homme devait aller uniquement là où on l'aime, il devrait tourner le dos à cette terre et retourner au ciel. J'ai partout des ennemis, car on est la vérité, et moi je suis la vérité. Mais je ne suis pas venu pour trouver un amour facile. Je suis venu faire la volonté du Père et racheter l'homme. L'amour, tu l'es, maman. Tu es mon amour qui compose pour moi tout le reste. Toi et ce petit troupeau qui chaque jour s'accroît de quelques brebis que j'arrache au loup des passions et que j'amène au bercail de Dieu. Pour le reste, c'est mon devoir. Je suis venu accomplir ce devoir. Et je dois l'accomplir jusqu'à me briser contre les pierres de leur cœur, réfractaires au bien. Et même ce n'est que lorsque je serai tombé, baignant de mon sang ces cœurs que je les attendrirai, en y imprimant mon signe, qui efface celui de l'ennemi. Maman, c'est pour cela que je suis descendu du ciel. Je ne puis qu'en désirer l'accomplissement. Oh, mon fils, mon fils! Marie a la voix déchirée. Jésus la caresse. Je remarque que, en plus du voile, Marie aussi a aussi son manteau sur la tête. Elle est plus que jamais voilée, comme une prêtresse. Je vais m'absenter quelque temps pour te faire plaisir. Quand je serai dans le voisinage, je te ferai prévenir. Envoie Jean. Il me semble un peu te voir quand je le vois. Sa mère aussi est pleine d'égards pour moi et pour toi. Elle espère, il est vrai, une place privilégiée pour ses fils. C'est une femme et une maman. Jésus, il faut l'excuser. Elle t'en parlera à toi aussi, mais elle t'est sincèrement dévouée. Quand elle sera libérée de l'humanité qui fermente en elle et chez ses fils, comme chez les autres, comme chez tous, mon fils, elle deviendra une femme de grande foi. Il est douloureux de constater que tous attendent de toi quelque bien humain, un bienfait qui, même s'il n'est pas humain, est l'égoïsme. Mais le péché est en eux, avec sa concupiscence. Elle n'est pas encore venue. L'heure bénie est tellement redoutable, et tu l'effaceras du péché, bien que l'amour de Dieu et de l'homme me la fasse désirer. À cette heure, comme le cœur de ta maman, tremble devant cette heure. Que vont-ils te faire, mon fils rédempteur, dont les prophètes prédisent un tel martyr? Marie s'inquiète actuellement de ce qui va se passer à la mort de Jésus. Elle se demande ce qu'ils vont lui faire à son fils. Et Jésus lui répond, « N'y pense pas, maman, cette heure venue, Dieu t'aidera. Dieu nous aidera, toi et moi. Ensuite, ce sera la paix. Je te le dis encore une fois, maintenant, va la nuit, va tomber, et le chemin long et long, je te bénis. » Alors, la vision se termine et Jésus prend la parole maintenant. Jésus dit, « Petit Jean, nous avons beaucoup de travail aujourd'hui, mais nous avons un jour de retard.
Il est impossible d'aller lentement. Je t'en ai donné la force nécessaire aujourd'hui. Je t'ai accordé ces 4 contemplations pour pouvoir... Alors, les 4 contemplations par lesquelles le commentaire commence ont été écrites aussitôt après la date de... D'accord. D'accord. Donc, en fait, les contemplations, elle les a reçues, Maria Volt. Elle les a reçues en 1944 et ils ont été placés après les visions de 1945. Et donc là, Jésus explique les 4 contemplations. Je t'ai accordé ces 4 contemplations pour pouvoir te parler des douleurs de Marie et des miennes, qui préparent la passion. J'aurais dû t'en parler hier samedi, le jour dédié à ma mère, mais j'ai eu pitié. Apparemment, les contemplations sont douloureuses pour Maria. Donc, Jésus, comme je vous ai dit, il met les visions à différents temps pour son âme. Donc là, Jésus, il explique pourquoi il a fait ça. Mais j'ai eu pitié. Nous reprenons donc aujourd'hui le temps perdu. Après les douleurs que je t'ai fait connaître, Marie a encore subi les suivantes, et moi avec elle. Mon regard avait lu dans le cœur de Judas. Nul ne doit penser que la sagesse de Dieu n'a pas été capable de comprendre ce cœur. Mais comme je l'ai dit à ma mère, il était nécessaire. Malheur à lui d'avoir été le traître, mais il fallait un traître. Plein de duplicité, rusé, avide, assoiffé de luxure, voleur, mais aussi plus intelligent et plus cultivé que la plupart. Il avait su s'imposer à tous, audacieux. Il m'aplanissait les voies les plus difficiles. Plus que tout, il aimait se distinguer de faire ressortir sa place de confiance auprès de moi. S'il était serviable, ce n'était pas par instinct de charité, mais uniquement parce que, selon votre expression, il faisait la mouche du coche. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Il faisait la mouche du coche. Ce lui permettait de tenir la bourse et d'approcher les femmes, 2 choses qu'il aimait d'une façon effrénée, sans parler de son goût pour les honneurs. Ce serpent ne pouvait que faire horreur à la femme pure, humble et détachée des richesses terrestres, qu'était ma mère. Moi-même, j'éprouvais le dégoût. Le Père, l'Esprit et moi sommes seuls à savoir combien il m'a fallu me dépasser pour pouvoir supporter sa présence. Mais je te l'expliquerai une autre fois. De même, je n'ignorais pas l'hostilité de ces prêtres, des pharisiens, des scribes et des sadducéens. C'étaient des renards rusés qui cherchaient à me pousser dans leur tanière pour me déchirer. Ils étaient assoiffés de mon sang. Ils essayaient de me tendre des pièges partout pour me capturer, pour avoir un motif d'accusation, pour se débarrasser de moi. Ce piège a duré longtemps, 3 ans durant. Ils ne se sont apaisés que lorsqu'ils m'ont su mort. Ce soir-là, ils ont dormi heureux. La voix de leur accusateur s'était éteinte à jamais, du moins le croyait-il. Mais non, elle ne s'était pas éteinte. Il ne sera jamais. Elle tonne au contraire et maudit leurs semblables aujourd'hui. Quelle douleur ma mère n'eut-elle pas à subir à cause d'eux. Et moi, je ne saurais oublier ces douleurs. Que la foule soit changeante, voilà qui n'est guère nouveau. C'est la bête sauvage qui lèche la main du dompteur si elle est armée d'un fouet, ou si elle offre à sa faim un morceau de viande. Mais il suffit que le dompteur tombe et ne puisse plus se servir du fouet, ou bien qu'il n'ait plus de proie pour le rassasier, pour qu'elle se précipite et le déchire. Il suffit de dire la vérité et d'être bon pour être haï par la foule une fois le premier moment d'enthousiasme passé. La vérité est reproche et avertissement. La bonté prive du fouet et fait en sorte que ceux qui ne sont pas bons n'aient plus à craindre. D'où les crucifix-le, après les hosannas. Ma vie de maître est remplie de ces 2 cris, hosanna et crucifix-le. Et le dernier fut crucifix-le. Le hosanna est l'haleine qui reprend. Le hosanna est l'haleine que reprend le chanteur pour avoir le souffle nécessaire pour monter en haut, le soir du vendredi saint. Marie a réentendu tous ces hosannas menteurs devenus hurlements de mort pour son enfant, et elle en fut transpercée. Cela aussi, je ne l'oublie pas. L'humanité des apôtres, qu'elle est lourde,
pour les élever au ciel. Je soulevai des masses que leur poids entraînait vers la terre, même ceux qui n'imaginaient pas devenir des ministres d'un roi terrestre comme Judas Iscariote, ceux qui ne pensaient pas comme lui, à monter sur le trône à ma place. Comme Judas Iscariote, ceux qui ne pensaient pas comme lui à monter sur le trône à ma place. Si besoin était, avait néanmoins soif de gloire. Il parle de Judas qui voulait être à la place de Jésus. Un jour est venu où même mon Jean et son frère désirèrent cette gloire qui jusque dans le domaine des réalités célestes vous éblouit comme un mirage. Ce n'est pas seulement le saint désir du paradis que je veux que vous ayez, ni le désir humain que votre sainteté soit reconnue, pour un peu d'amour donné à celui auquel je vous ai dit que vous devez vous donner tout entier. C'est aussi une avidité de changeur, d'usurier, qui vous incite à prétendre à une place à ma droite au ciel. Non, mes enfants, non. Il faut d'abord savoir boire toute la coupe que j'ai bue, entièrement, y compris sa charité, témoigner en réponse à la haine, sa chasteté en réponse aux voies de la sensualité, son érosité dans les épreuves, son sacrifice par un amour Dieu et pour ses frères. Puis quand vous aurez rempli intégralement votre devoir, dites encore: nous sommes des serviteurs inutiles et attendez que mon Père, qui est aussi le vôtre, vous accorde par bonté une place dans son royaume. Comme tu m'as vu dépouiller de mes vêtements au prétoire, il convient de se dépouiller de tout ce qui est humain et de ne garder que cet indispensable qui est respect envers son don de Dieu, qu'est la vie, et envers ses frères auxquels nous pouvons être plus utiles du ciel que sur la terre. Puis laissez Dieu vous revêtir de l'étole immortelle, purifiée dans le sang de l'agneau. Je t'ai montré les douleurs qui préparent à la passion. Je t'en ai montré d'autres. Bien que ce soit toujours des douleurs, il a été reposant pour ton âme de les contempler. Maintenant, en voilà assez. Sois en paix. Voilà. Je vous ai lu les 2 chapitres de Maria Valtorta. Moi, tout ce que je peux vous donner, tout ce que je peux vous dire, je peux rien vous donner. J'ai rien à vous donner. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la paix du Christ et que de la paix de la Vierge Marie soit avec vous et qu'il vous bénisse. Je vous dis à tout à l'heure à 15h pour les chapelets, pour ceux qui font les chapelets avec moi, et les neuvaines. Bonne journée.